Madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Finalement, cet amendement va tout à fait dans le sens de celui que vient d'évoquer notre collègue. Je pense que ce débat sur l'évaluation, je viens d'en parler par un amendement sur un rapport. Bien sûr que ça n'est pas obligatoirement le meilleur moyen, si ce n'est que par le contrôle aussi de nos assemblées. C'est tout à fait intéressant d'avoir le regard des parlementaires sur ce contrôle. Oui, on va j'imagine, acter la suppression du CNESCO. J'en suis extrêmement malheureuse parce que les travaux qui ont été menés par des scientifiques et des chercheurs, il faut le souligner, il faut le préciser, en toute indépendance, était un regard extérieur sur les politiques éducatives. Et ces éléments-là, ces données-là, Monsieur le Ministre, nous sont aussi extrêmement précieuses lorsqu'on parle d'évaluation et lorsqu'à un moment, on est amené à travailler sur ces questions. Donc je suis, et nous sommes extrêmement attristés que là aussi, par cet article-là, nous enterrions un organisme qui a fait ses preuves, qui a été reconnu, qui est reconnu, et qui, de mon point de vue, avait cette qualité de ce regard d'évaluation des politiques éducatives. J'entends bien le conseil de l'évaluation que vous voulez mettre en place, Monsieur le Ministre. Je le comprends, qu'on puisse évaluer en interne, alors en lien avec les différents services de votre ministère, j'imagine, hein, mais qu'on puisse évaluer ces établissements, sa politique. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime et ça n'est pas de mon ressort de le juger. Mais garder un regard extérieur indépendant sur ces politiques éducatives de façon générale qui englobe les différents enjeux que posent aujourd'hui ces différentes politiques au sein de nos sociétés nous semblait extrêmement précieux aussi pour nous parlementaires par rapport à ces sujets qui nous tiennent tant à cœur.